Il y a OpenAI qui vient de trahir ses utilisateurs et j'ai l'impression que personne n'en parle. Le problème, c'est que ChatGPT, ils ont 800 millions d'utilisateurs par semaine, mais parmi ces 800 millions d'utilisateurs, est-ce que tu sais vraiment combien payent? En fait, c'est même pas 2%, c'est 10 millions. Et le reste utilise la version gratuite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque message gratuit coûte de l'argent à OpenAI. Et résultat, en 2024, ils ont perdu 5 milliards de dollars. En 2025, les projections parlent de 14 milliards de pertes. Et pour la faire courte, en gros, ils dépensent 2 dollars pour chaque dollar gagné. Du coup, c'est pas un business model rentable. En fait, c'est juste un compte à rebours pour leur capital. Mais pour ça, ils disent qu'ils ont trouvé une solution. Si tu veux être le mieux informé de ton équipe sans passer ta vie sur Twitter ou Reddit, abonne-toi. Je te résume toute l'actualité du dev chaque semaine, 2 à 3 fois par semaine. Ça dépend de quand je suis motivé et des infos qu'il y a à traiter. En plus de leur abonnement, en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent nous proposer des pubs, mais pas des pubs classiques comme sur Google, en fait, des pubs un peu plus vicieuses qui s'appellent les Intent-Based Monetization. Et l'idée, c'est que ChatGPT connaît en fait tes conversations, tes questions, tes projets, et il sait exactement ce que tu veux. Donc, au lieu des bannières random, l'IA, elle va glisser des recommandations sponsorisées directement dans les réponses. Par exemple, si tu demandes comment préparer un marathon, et ChatGPT te répond et te suggère par exemple des Nike adaptés à ton marathon, mais pas parce que c'est le meilleur choix, juste parce que Nike en fait a payé les pubs. Et c'est là que ça devient un petit peu chiant, c'est que Google sait ce que tu cherches, Facebook connaît un peu tes amis, mais ChatGPT, en fait, il sait tout ce que tu penses, tes doutes, tes projets. Il connaît tes questions les plus personnelles parfois. On a tous partagé quelque chose un petit peu trop privé pour lui. Et donc, c'est une mine d'or pour le ciblage publicitaire. Et maintenant, ils nous disent qu'ils vont l'exploiter. Donc, grâce à des documents internes qui ont fuité. Donc, c'est les prototypes qui ont fuité et qui existent déjà. Et ce que ça dit, c'est que les pubs seront dans les réponses et la sidebar elle-même pourrait être aussi sponsorisée. Il parle même dans les documents d'IA, de pub générative en fait, où l'IA crée elle-même le message de vente adapté à ton profil. Et puis, ce que ça change, c'est que c'est la confiance en fait. Jusqu'ici, quand ChatGPT te recommandait quelque chose, tu pouvais croire plus ou moins que c'était objectif. Mais demain, comment on va savoir si c'est vraiment le meilleur choix pour nous ou c'est juste le choix de celui qui a payé le plus? Et pour faire le parallèle, c'est exactement ce qui s'est passé avec Google. Au début, les résultats étaient plutôt purs. Bon, et ça fait des années maintenant. Mais maintenant, les 5 premiers sont des pubs. Et encore, ils font